Bonjour, bonsoir. Je voudrais revenir sur un fait très marquant. Il y a quelques jours, je voudrais saluer justement l'équipe nationale du football du Congo qui ont posé vraiment lors de leur match contre la Côte d'Ivoire en demi-finale de la CAN d'Afrique des Nations. Ils ont posé un geste qui m'a beaucoup touché, un geste qui touche le cœur euh, de tout Congolais et Congolaises sur le génocide qui est perpétré au Congo depuis la mort du président Laurent Désiré Kabila en 2001, commandité par euh, l'impérialisme occidental, décidé par l'impérialisme, le bloc anglo-saxon, plus précisément, voilà, enfin anglo-américain, et qui a mis en chef d'opération sur le terrain de cette industrie meurtrière, ces deux euh, laquais morbides, les morpions morbides, les pantins, les suppôts de ces impérialismes, à savoir Paul Kagame et Museveni, respectivement président euh, du Rwanda et de l'Ouganda. Vous savez, il y a fort longtemps que je me suis un peu moins détaché du fanatisme du football africain ou bien la Champions League ou quoi que ce soit. Bref, en gros, du football en général. Depuis le jour où j'ai compris que le football est une vitrine de la géopolitique qui permet à celles et ceux qui ont le pouvoir d'influencer leurs idéaux, d'influencer leurs intérêts. Donc, dans presque tous les pays africains, il y a un mépris total. En tout cas, c'est ce que je constate. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. Tu me les mets de toute façon, tu me les mets dans les commentaires. Il y a un mépris total des sportifs africains envers les souffrances de leur peuple. Hein, je me suis rendu compte, il y a une infime partie des footballeurs qui prennent conscience des souffrances de leur peuple et très peu acceptent de s'investir dans des missions humanitaires pour les victimes des guerres, pour des victimes des violences politiques. Par contre, ces mêmes sportifs sont les premiers à se précipiter lorsque les présidents paupérisateurs du peuple leur ouvrent les portes de leur palais présidentiel afin de jouir justement des avantages à faire partie du cercle très prisé de de la cour présidentielle. Mais quand on massacre des femmes et enfants au Sénégal, du simple fait de manifestations citoyennes ordinaires, on massacre des Ivoiriens qui osent manifester contre le pouvoir, on emprisonne, par exemple, au Cameroun, on emprisonne des Camerounais autour des bras et autres, jamais on entend ces soi-disant vedettes, des stars des sports, hein, prendre la parole pour tenir ne serait-ce qu'un propos modéré, hein, du genre, enfin, par exemple, en tant que grand sportif, euh, par exemple, d'un pays tel, je voudrais humblement demander autorités, euh, aux autorités, en tout cas, du pays en question, euh, de demander aux autorités de faire preuve de clémence pour nos frères et sœurs qui sont emprisonnés pour simple fait de manifestation. En tant qu'ambassadeur de mon pays natal, je voudrais me regarder dans une glace quand je joue au foot pour l'honneur d'un pays où on respecte les droits des innocents, où on respecte les droits de l'homme. En observant par exemple les pays en guerre participant à la CAN d'Afrique des Nations qui se joue en Côte d'Ivoire, quelle est cette équipe qui a pris conscience des souffrances immenses du peuple martyrisé par des dirigeants oppresseurs, à part la République désorientée, non, à part la République démocratique du Congo? Combien de grands sportifs ont accepté ou bien accepté de s'investir, je parle même dans le passé, de s'investir dans des missions humanitaires pour des victimes des violences politiques? Par contre,
tu verras que les mêmes soi-disant grands sportifs s'est précipité pour bénéficier de la main tendue des dirigeants, pour être acceptés dans le cercle fermé des ambassadeurs du pays. Si j'ai une bonne mémoire, Didier Drogba, je crois, je pense qu'il a quand même fait un geste en construisant un hôpital avec la technologie dernier cri afin de permettre aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens de pouvoir se soigner. Ça, c'est saluteur, mais c'est Didier Drogba. Il n'y a qu'un seul. Combien de footballeurs ivoiriens il y en a aujourd'hui? Ils brassent des millions, mais combien ont déjà fait ce geste? Autant, ce sont les mêmes qui sont des ambassadeurs du pays pour faire rayonner l'image du pays au profit. Ils sont là pour faire rayonner l'image du pays au profit du pouvoir en place. Généralement, les mêmes personnes se précipitent pour prendre des photos avec des présidents, mais quand leur propre peuple est massacré, silence radio. Silence radio de la part de ces soi-disant vedettes, symboles des réussites. C'est comme ça qu'on veut nous faire croire. Jamais je n'ai vu un footballeur, un sportif footballeur, se tenir devant les caméras pour porter un message pour le peuple. Les gens peuvent crever matin, midi, soir. Chaque fois, il faut tenir une parole qui serait de nature à amener le régime dictatorial de certains présidents à réfléchir. Que font les footballeurs à la place? Ils sombrent toujours dans un mythe de, et ça on entend partout, euh, ah, moi, je suis là juste pour jouer au foot, je ne me mêle pas de la politique, je ne veux pas de problème, je veux rester en paix pour faire grandir mes enfants, je ne veux pas troubler ma carrière, s'il vous plaît, je ne suis qu'un sportif. La politique, je ne me mets pas, ce n'est pas ma tasse d'été. Ça, c'est ce qu'on entend. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé du... Oh, ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé faire du foot professionnel. Moi, j'ai souffert de mes propres moyens pour pouvoir arriver au sommet, par-ci, par-là. Bref, c'est des âneries pareilles que j'entends. Les footballeurs sont d'un égocentrisme qui n'a d'égal que le plaisir qu'il plaît à s'afficher avec les bourreaux, c'est-à-dire les mêmes qui ne peuvent pas dire un mot pour les malheureux. On tue des femmes avec des bébés sur leur dos. On massacre des familles entières parce que simplement, ils sont congolais. Au Cameroun, des bébés, des jeunes filles violées. Puis, après l'acte, tu sais qu'est-ce qu'on les fait? On les met à terre pour pouvoir les mitrailler. Toi, tu violes une femme devant son bébé à terre. Après avoir fini l'acte avec, et qu'est-ce qu'on fait? On te mitraille encore. Le bébé, là. Et on abandonne le bébé. Bref. Comment peut-on mitrailler une adolescente après avoir la... Enfin, tu comprends. Parce qu'il y a certains mots ici, même YouTube, voilà. Les mêmes footballeurs qui ne disent pas un mot pour ces victimes sont les premiers à aller porter un t-shirt I am George Floyd, l'Américain qui a été assassiné, étranglé aux États-Unis par un policier. I am, où j'en ai vu, I am Black Lives Matter. What the fuck? C'est quoi ça? Beaucoup de footballeurs africains étaient tous George Floyd. Mais la femme fusillée à Goma, dans l'est du Congo, avec son bébé au dos, ils ne se sont pas levés pour elle. Ne fût-ce que pour dire que l'armée, ne fût-ce que pour dire à l'armée du pays dont je représente le drapeau à l'international, ne doit pas faire ça. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On massacre au Cameroun, on massacre au Nigeria, on massacre au Mali, on massacre au Burkina Faso, on massacre en Côte d'Ivoire, on massacre au Bénin, il a déjà commencé, on massacre en République centrafricaine, on massacre en Angola. Mais aucun footballeur ne s'est levé pour dire un truc du genre, nous appelons nos frères et sœurs sécessionnistes, nous appelons nos frères qui sont dans les armées, nous les appelons justement, euh, euh, nous appelons en fait tous les dirigeants à accepter un vrai dialogue inclusif pour refonder le pays sous des bases saines. Ça me rappelle encore au Brésil, par exemple, ce sont les footballeurs qui ont aidé au processus de l'instauration de la démocratie. Va regarder l'histoire du club de Cohérence.
J'ai suivi l'histoire du football brésilien lors du décès du géant, de l'icône du roi Pelé l'année passée. La démocratie coréncienne, c'est comme ça c'est comme ça on les a appelés. Un club qui a joué un rôle salvateur pour le peuple brésilien afin d'instaurer facilement le processus de démocratie. Par contre, regarde l'envers du décor en Afrique. Prends par exemple au Sénégal. Il y a plein de prisonniers arrêtés injustement, mais l'équipe sénégalaise, ils tuent des Sénégalais pour rien. Ils emprisonnent des Sénégalais pour rien. Mais toutes les grandes stars de l'équipe du Sénégal, combien se sont levés pour dire Macky Sall, stop, ça suffit. Moi, je suis footballeur. Je représente la beauté de mon pays à travers le monde entier. Mais le président, mais là, président, s'il vous plaît, ce n'est pas une bonne image pour le Sénégal. Mon pays souffre, il faut que ça s'arrête. Combien se sont levés? Où sont passées les grandes stars du football sénégalais? Voilà des gens que tout le monde applaudit, mais quand le monde meurt, bouche bée. C'est pourquoi c'est très important, franchement, de méditer sur ce que les Congolais ont fait. Regarde, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire. Leur président tripatouille ce pays depuis je ne sais pas enfin, combien d'années. Quelle est cette star du football ivoirien qui s'est levé pour dire stop? Pour ça, dans mon pays, s'il vous plaît, arrêtez. Aidez-nous à représenter notre pays avec honneur. Personne ne l'a fait. Ce qui intéresse en général les footballeurs est simplement l'argent, c'est tout. Mais ils oublient que le sport est contrôlé par la géopolitique, instrumentalisé toujours par la politique. Le footballeur est quelqu'un qui reçoit, mais ne veut rien donner en retour. Il ne veut donner que du plaisir éphémère. C'est lui d'une victoire. Certes, la victoire, on peut dire que, on peut dire que la victoire ici, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Certes, la victoire nous fait rigoler. La, certes, euh, certes, la victoire, certes, qu'est-ce que je disais encore? Certes, la victoire nous fait rigoler, mais j'aimerais que c'est lui, moi, qui me fait rigoler, s'inquiète de comment je vis et qui se demande s'il n'est pas capable de contribuer à améliorer mon sort. L'équipe nationale des Léopards du Congo a posé un acte fort en disant que on tue, on massacre et que tout le monde entier est en train de se taire. C'est un acte fort là qu'ils ont envoyé. Un acte qui consiste aussi à reconnaître que le pouvoir de M. Tshisekedi à Kinshasa ne parvient à rien faire pour les Congolais. C'est une dénonciation exemplaire. Le peuple congolais est massacré, déporté, génocidé depuis plus de 30 ans. Les dirigeants actuels qui viennent d'obtenir un second mandat dans des conditions massivement, enfin, tu connais déjà, qu'est-ce que Tshisekedi a promis? N'est-ce pas lui qui disait pendant la campagne présidentielle, il a dit qu'il allait pulvériser, dessoucher le mouvement du M23 jusqu'à Kigali, qui n'est d'autre que son parrain de proxy, à qui on a confié la tâche de gérer les affaires du Congo pour les profits de l'impérialisme occidental, anglo-américano-européen. Et je tiens à préciser que le M23 est un mouvement terroriste formé, financé, sponsorisé par la CIA. Ça, c'est un sujet, on verra ça prochainement. Mais va sur l'information, va rapide sur Internet, tu tapes sur Internet et tu verras. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas moi qui le confirme. Tshisekedi n'a-t-il pas dit qu'il allait se donner les moyens de vaincre le Rwanda qui pille les sous-sols congolais? Quand il disait cela et qu'il s'est revendiqué soi-disant panafricaniste juste avant son premier mandat, la fin de son premier mandat, j'avais fait une vidéo. Il s'est revendiqué panafricanisme. C'était lors du sommet organisé par le Congo, Brazzaville, de le président du Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Allez voir cette vidéo.
J'ai fait cette vidéo, ça va apparaître ici. J'avais sorti une vidéo et je disais que lui qui a fait 5 années à la tête de la RDC, à aucun moment il n'a mené une opération sur les bases arrières du M23, c'est-à-dire sur le Rwanda. Pourquoi les Congolais pourraient-ils penser que cet homme-là, qui n'a pas été capable de le faire en 5 ans, va être capable de le faire dans les 5 années qui viennent? Quel est le bilan des luttes de Tshisekedi pour libérer l'Est du Congo dans la barbarie du M23 avec la complicité du Rwanda? Quel est ce bilan? Quand les sportifs se lèvent pour dire que nous, on nous tue, personne n'écoute. On nous tue, personne ne regarde. On nous tue, personne ne parle. C'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu à propos de l'échec des dirigeants congolais. Mais pourquoi est-ce que les dirigeants actuels congolais ont-ils échoué? C'est ça aussi qu'il faut se poser la question. Ça, c'est une question de bon sens. Sinon, pourquoi vont-ils échouer de toute façon? Parce que de toute façon, c'est peine perdue. Pourquoi est-ce que le gouvernement Tshisekedi ne peut jamais libérer l'Est de la République désorientée du Congo? La raison est toute simple. La raison est que le gouvernement Tshisekedi fait partie du problème. L'Est du Congo, qui est occupé par la rébellion du M23, est financé par les Rwandais avec les soutiens des grandes puissances occidentales, les lobbies anglo-américains, les lobbies de l'OTAN, les lobbies Tutsi Power, qui est le Rwanda. Enfin, avec à sa tête Paul Kagame. En fait, le Rwanda est un satellite de l'OTAN qui gravite autour du Congo pour s'assurer que le vol des richesses et matières premières au profit de l'Occident continue d'être pillé, continue d'être siphonné en toute sécurité. Les armées que le M23 utilise pour martyriser le peuple congolais, je parle des armes, les munitions et autres, lui sont fournies par qui? Par l'OTAN via le Rwanda. Maintenant, écoute maintenant. Tu vas comprendre la supercherie qu'aucun média des grands chemins ne veut dévoiler, en tout cas. Ou bien, peut-être que tu le connais déjà. Les armes que le gouvernement Tshisekedi utilise pour combattre le M23 sont fournies par la même organisation de l'OTAN à travers la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique et consorts. Qu'est-ce que cela sous-entend? La guerre qu'il y a là au Congo est organisée par l'OTAN à travers ces deux suppôts qui sont d'un côté Paul Kagame et le M23, et de l'autre côté Félix Tshisekedi et son gouvernement de pacotille rempli des espions, des espions rwandais à 99% pour s'assurer encore là que le président du Congo, Mwana Yamboka, respecte bien les accords coloniaux décidés depuis 1885. 1885. Mais oui, c'est ça qui se passe. Moi, j'en ai marre des mensonges. J'en ai marre des mensonges que les médias nous rafistolent à longueur des journées. Là. Il y a, franchement, s'il y a un sujet aussi huileux qui me rend fou des rages, c'est le sujet de la question géopolitique du Congo. Sais-tu que l'homme noir, plus particulièrement le Congolais, est le peuple le plus bourrique, le plus tocard de chez tocard, que je n'ai jamais vu. Excuse-moi de le préciser, si ça te choque, mais tous les hommes noirs ne sont pas tous égaux. Quand tu compares un Burkinabé à un Congolais, on sait qu'en termes de conscience historique, en termes de conscience géopolitique, en termes de conscience politique, il n'y a pas photo. Ou dirais-je, il n'y a pas comparaison. Burkinabé en général. Un Malien, on va dire, dans la majeure partie des cas, a un quotient intellectuel plus élevé qu'un Congolais. Et ceci n'est pas une insulte, ce n'est que du bon sens. Pendant que le Burkinabé pense à créer des drones de combat pour combattre et chasser le terrorisme financé par l'OTAN depuis l'assassinat de Kadhafi en Libye de leur pays, le Congolais, lui, va prier
Yesu, Crésus, Crésus, Allah Wakbar, ou je ne sais quoi, pour qu'il les donne de l'argent afin de payer son ticket de concert pour aller voir qui? Fally Ipupa et son groupe. Pendant que le Burkinabé se porte volontaire pour aller combattre pour leur pays afin de botter les culs des terroristes hors du Burkina Faso, les Congolais sont incapables de se réunir. À peine 1000 personnes pour dénoncer les massacres dans l'est de la République désorientée du Congo. Mais quand il s'agit de remplir un stade de plus de 100 000 personnes pour aller remuer les reins et les fesses dans un pays en guerre depuis déjà plus de 30 ans, ils sont champions numéro 1. Ils sont les premiers. Même s'il faut chômer, même s'il faut faire, même s'il faut faire nuit blanche, ils sont les premiers. Donc tu comprends que ce n'est pas une insulte de constater que le peuple congolais est un peuple vraiment bizarre, bizarre. Donc, quand l'équipe du football congolaise fait le pas pour dénoncer ce qui se passe au Congo, eh bien, il faut que les footballeurs aussi, enfin, il faut que les footballeurs congolais puissent savoir que leur pays est attaqué par la complicité de leurs propres dirigeants. Parce que Félix Tshisekedi sait très bien que les mercenaires français qui assurent sa sécurité au nom de la France-Afrique sont les alliés du Rwanda, de Paul Kagame, qui soutiennent le M23, et que la guerre entre le M23 et l'armée congolaise est entretenue à la fois par l'armée congolaise et par le M23. C'est-à-dire que par le Rwanda, d'un côté, et de l'autre côté, les fils et filles renégats du Congo qui savent tous que c'est une guerre qui a été structurellement conçue par l'OTAN dans le but de toujours exploiter et piller le Congo. Est-ce que tu comprends ça? Voilà pourquoi Tshisekedi ne peut jamais gagner la guerre. Parce qu'il fait partie de la combine. Les solutions de Tshisekedi, que Tshisekedi propose sont juste simplement des pansements sur une jambe de bois. Tshisekedi sait qu'il ne peut jamais gagner la guerre. Même s'il déclare en mondiovision la guerre contre le Rwanda ou quoi que ce soit, il ne le fera jamais parce qu'il a les mêmes parrains, parce qu'il a les mêmes sponsors que le Rwanda. Inscris ça dans ta tête, inscris ça dans ton cerveau. Tshisekedi ne peut jamais faire la guerre au Rwanda parce qu'il a les mêmes parrains que le Rwanda. Il ne peut affronter les Rwandais que par le M23 interposé et sur le sol congolais. C'est cela qui a été conçu au Congo. Seuls des dirigeants congolais qui vont renoncer à ce parrainage de ceux qui arment le Rwanda et qui arment le gouvernement, enfin qui arment le Congo, donc des Tshisekedi, seuls des dirigeants congolais qui vont renoncer au double parrainage otanien des deux côtés, c'est-à-dire des deux côtés de la guerre, seuls ceux-là qui sont capables de commencer la véritable émancipation du Congo, ce sont ceux-là. Il faut renoncer à tout. Sur les réseaux sociaux, je suis en train de voir encore des afros perdus qui pensent que Tshisekedi se bat pour libérer le Congo. Moi, je ne comprends pas ça. Mais déjà, depuis combien, depuis quand quelqu'un qui est protégé par des mercenaires français s'est battu pour libérer un pays africain? Cite-moi un seul pays. Et vas-y. Tshisekedi est protégé par plus de quoi, 2000, je ne sais pas combien ils ont dit là dans les journaux, à peu près 2000 mercenaires français. Dis-moi, à quelle période de l'histoire de l'Afrique des mercenaires français ont contribué à la libération de l'Afrique? Trouve-moi un seul cas. Je ne dis pas trois, un seul seulement. Et je te challenge de me trouver un seul cas. Jamais un mercenaire français n'a contribué à l'émancipation de l'Afrique. Jamais l'armée française n'a contribué à l'émancipation de l'Afrique. Jamais. L'armée française est connue comme il est euh, de son rôle habituel à coloniser l'Afrique et maintenant, il demeure toujours néocolonisateur. Comment est-ce que les Congolais et Congolaises
qui ont logiquement un cerveau logé dans leur boîte crânienne peuvent penser qu'un type qui se base sur une compagnie de mercenaires françaises va libérer le Congo. Mais non, moi, franchement, honnêtement, je suis sidéré. Je ne comprends pas. Là, souviens-toi, il a déroulé le tapis rouge aux descendants de l'homme qui a massacré 20 millions de Congolais. Voilà un différend qui n'est pas encore résolu. Il y a des Congolais intello qui pensent que le président actuel va vraiment libérer le Congo. Hein. Moi, je suis sidéré. Voilà pourquoi je dis que quand je vois un intello, je me méfie. Léopold II, roi des Belges, a coupé plus de 20 millions de Congolais. 20 millions de mains de Congolais. Dès la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. N'est-ce pas à lui que Félix Tshisekedi a déroulé le tapis rouge à ses descendants? Qui n'a pas vu Félix Tshisekedi s'associer à la combine de l'empire du mensonge pour imposer un dictateur à la tête du Tchad? N'est-ce pas Tshisekedi qui a organisé ces trucages au Tchad sous les ordres justement de Macron? Mais l'image parle d'elle-même. Quand tu vois un président partisan d'une telle idéologie, pensée ou autre, comment peux-tu penser que ce président va libérer le Congo? De quoi va-t-il libérer le Congo? Alors que c'est un agent lui-même infiltré au service de l'impérialisme occidental. Avec quelle capacité va-t-il libérer le Congo? Avec quelle armée? L'armée, son armée même. On dit même armée congolaise. 99% de l'armée congolaise, ce sont tous des agents au service du suppôt qui est le Rwanda. Avec quelle armée? Qu'on me dise seulement quel est le plan de la politique sécuritaire du Congo. Qu'on me le dise. Si toi, peut-être tu es partisan, hein, dis-moi, dis-le-moi dans le commentaire. Il faut que les Congolais aient le courage de regarder la vérité en face. Des deux côtés, des deux côtés de la guerre se trouve la même personne. Au Tchad, on a connu la même situation. Mais les gens oublient vite l'histoire. Hein. Lors de la guerre entre le Tchad et la Libye, il y a des militaires français qui armaient le Tchad, d'Issane Abré, et en même temps, les mêmes militaires français partaient armer la Libye de Kadhafi. Oui, il n'y a rien de nouveau. Les militaires français finançaient les deux parties, ils équipaient Kadhafi en logistique, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils équipaient aussi Issane Abré. Donc, les deux se font la guerre, et à ce moment-là, les industriels de l'armement français, maintenant, en profitent pour voir le bon fonctionnement de leurs armes qu'ils ont conçues. La France s'est servie du Tchad comme un champ de test, un showroom de l'industrie de l'armement française. Comment est-ce qu'ils faisaient cela? Ils vendent des avions de guerre à Kadhafi, ils vendent des missiles sol-air à Issane Abré au Tchad, et ensuite ils sont là, ils observent pour voir quelle arme résiste le mieux par rapport à l'autre. Et pendant ces temps, les Libyens et les Tchadiens s'entretuaient. Et ils sont les ah oui, hein, ah, c'est vrai que cet avion de chasse résiste mieux à ces missiles. Je pense qu'il faudra peut modifier telle option prochainement. Ah, c'est bon, le test a été bon. Ouais, c'était comme ça. Quand tu lis l'histoire de la guerre Tchad-Libye, ça ressemble à ce qui se passe au Congo. Ils arment Tshisekedi d'un côté, ils arment Paul Kagame d'un côté, et les deux tocards s'entretuent. Ils organisent le massacre de leur propre population. C'est ce qui permet aux multinationales occidentales de se servir au passage, donc des matières premières, des minéraux congolais, et les taux est joué. Voilà l'ordre par le chaos. Et un livre même en parle, j'en ai parlé, le livre de stratégie du chaos de Mbanda. L'auteur c'était Mbanda et Patrice Mbeko, si je ne me trompe. Mais bon, il y a plein de livres, il y a 2, 3 livres. Un autre livre, bon, bref, j'ai oublié. Mais bon, je le mettrai dans les commentaires. Le chaos maîtrisé, c'est ça. Il faut que les Congolais se débarrassent de l'illusion que Tshisekedi se bat pour eux. Vous voulez objectivement connaître dans quelle situation vous êtes? Enfin, Congolais, hein? Moi, comment je suis cela? C'est simple. Prenez
deux bouts de papier. Faites la liste des soutiens militaires de Tshisekedi, mettez-les à gauche, et vous faites la liste des soutiens militaires de Paul Kagame et du M23, vous mettez à droite. Et puis maintenant, vous les reliez par des lignes. Et qu'est-ce qu'on constate? On se rend compte que ben, c'est la même liste. C'est la même liste. C'est les mêmes. Et ceci nous montre quoi? Tshisekedi et Kagame jouent à s'affronter pour s'aimer un chaos au Congo qui permet aux industriels occidentaux de se servir. Et ils le savent. C'est un jeu de dupes qu'ils sont en train de jouer. À ce moment-là, des militaires congolais meurent parce qu'ils obéissent aux ordres de Tshisekedi, qui lui sait que ces pauvres militaires sont juste des sacrifices, des chairs à canon qui vont à l'abattoir. C'est à cause de ça qu'au Niger, j'ai même fait une vidéo sur ça, hein. Le peuple et les militaires ont démis l'ancien président de ses fonctions. Je parle de Mohamed Bazoum. Bazoum savait qu'il attaquait le Niger et envoyait l'armée nigérienne comme chair à canon en sachant très bien que c'est déjà peine perdue pour eux d'avance. Bazoum était en étroite collaboration avec ceux qui tuaient ses propres soldats. Donc, en faisant semblant d'être président du Niger, il savait très bien que tout au long de sa présidence, l'armée nigérienne sera tuée parce que c'est une condition pour que l'uranium soit pris gratuitement, comme le pétrole, le gaz, l'or, et je te raconte, il y a énormément de matières premières. Mais non, Bazoum le savait. Et le tocard a eu, enfin, je ne sais pas, il a eu en tout cas l'imprudence de le révéler comme ça à Mondiovision devant des journalistes français. Va voir la vidéo, je veux peut-être la mettre ici. Bazoum le savait. Il disait, hein, les terroristes sont plus aguerris et mieux armés que nos soldats. C'est mon président, c'est ça. Mais honnêtement, moi, je suis sûr qu'il était sous. En tant que président, chef des États des armées, tu ne peux pas dire ces gens des conneries, quoi. Même si tu es le plus faible, tu ne peux pas quand même montrer cela à Mondiovision quand même. Il y a des trucs qui se gardent en secret. Ensuite, les terroristes qui se faisaient arrêter recevaient la grâce du président pour être libérés. Mais personne ne comprenait rien, quoi. Les militaires même ont failli même aller consulter des psychiatres parce que tu ne comprends pas comment est-ce que des terroristes qui organisent des embuscades et tuent des centaines de militaires, ils arrêtent quelques-uns pour soutirer des informations stratégiques sur leur système d'opération et à peine incarcérés, les militaires apprennent le lendemain que sur ordre du président, les terroristes ont bénéficié de la grâce du président et donc sont libérés. Au nom d'une quelconque, je ne sais pas, la paix ou quoi que ce soit, parce qu'on est du même pays, des trucs comme ça à la con. Donc, nous, les militaires meurent et toi, président, tu les libères. Non, mais non, 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 non. Les militaires ont dit niet. Non, 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 non. Pas ça chez nous. Peut-être que ça marche au Congo, mais ici, chez nous, babou. Babou, je ne sais pas si c'est en Aoussa, ou en Aoussa, ce qui veut dire non. En Aoussa ou en Zarma, c'est pas. Babou, niet, Mr. Président, niet. Pas ça chez nous. Voilà comment il a été démis de ses fonctions. Par sa propre garde présidentielle. Et je crois qu'un seul coup de fusil a été tiré simplement. Personne ne voulait défendre le président Bazoum au motif d'être envoyé comme chair à canon. C'est exactement ce qui se passe au Congo. Félix Tshisekedi est protégé par les mêmes maîtres que Kagame. Il est protégé par les duos anglo-américains accompagnés de la puissance française et de la puissance belge. Et ce sont les mêmes qui protègent Kagame, parce que Kagame est le produit justement de l'impérialisme anglo-américain. Il bénéficie de la couverture de la France et de la Belgique. Donc, ce sont les mêmes maîtres. Et au milieu de ça, ce sont les Congolaises et Congolais qui meurent. Il vous donne des ordres pour mourir alors que lui, Tshisekedi, et ceux qui vont te tuer ont le même maître. Tu comprends ça? Ils envoient des militaires pour s'entretuer de deux parts, hein. C'est-à-dire, le Kagame envoie ses militaires pour s'entretuer, Tshisekedi envoie soi-disant des militaires pour aller se tuer.
Alors qu'ils savent, eux deux, qu'ils ont les mêmes maîtres. Tshisekedi n'est pas à la hauteur de l'équation géopolitique congolaise. Ça, il faut se le dire. C'est bien beau de porter des costumes, cravates, des souliers, tu es consort. C'est bien beau de remplir ses comptes bancaires. Tant mieux pour lui. Mais quand il s'agit de l'équation géopolitique congolaise, ce n'est pas sa tasse d'été. Seule, je dis bien seule, une transition patriotique, révolutionnaire, mettre la RDC sur le chemin glorieux de ses grands ancêtres, le chemin glorieux de Patrice Lumumba, le chemin glorieux de Pierre Moulele, le chemin glorieux de Laurent Désiré Kabila, un Kabila qui a eu le temps, et récemment, il a rectifié sa trajectoire, qui a eu le temps de reconnaître ces voyous et qui a tenté de construire une alliance pour se libérer de leur emprise en s'appuyant, bien sûr, avec les Zimbabwe, l'Angola et la Russie et la Chine. Mais malheureusement, il a été éliminé par le Rwanda dans son propre palais présidentiel à travers l'infiltration des Sagas. Pour le Congo, il n'y a pas 36 000 chemins. C'est un chef de la trompe, du charisme de Lumumba, un chef comme Laurent Désiré Kabila, un chef de la trempe de Pierre Moulele, mais avec cette fois-ci la vigilance et la prudence que l'histoire enseigne. C'est ça que beaucoup de Congolais oublient, l'histoire. Avec la prise de conscience des alliances géostratégiques et géopolitiques qui libèrent. C'est un chef de nature qu'il faut au Congo. C'est ça, c'est de cette nature-là qu'il faut au Congo. C'est un mouvement de cette nature. C'est un peuple avec une conscience. Tu peux bouter les petits culs des criminels du M23 et leurs parrains, justement, en dehors de l'Est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, je tiens à dire aussi que cette bataille concerne aussi le peuple rwandais, qui est privé aussi de ses libertés politiques au nom d'un despotisme éclairé qui vit au pillage, qui vit du pillage du Congo. Ça aussi, c'est une vérité qu'il faut dire. Il n'y a pas de conflit entre le peuple rwandais et le peuple congolais. Enfin, en général. Par contre, il y a une guerre entre les suppôts de l'impérialisme occidental, donc du Rwanda et du Congo, contre le peuple congolais, contre le peuple africain. Et en fait, Kagame, Tshisekedi et les impérialismes occidentaux sont du même camp contre le peuple congolais. Aucun d'entre vous ne se laisse instrumentaliser par ces grands voyous d'État qui instrumentalisent, par exemple, le nationalisme des pacotilles hérité du colonialisme pour essayer, soi-disant, de nous cacher les stratégies de leurs maîtres. Faites attention, hein? Il n'y a aucun intérêt congolais. C'est-à-dire, il n'y a aucun intérêt congolais qui est défendu par Tshisekedi. Tshisekedi est là pour défendre les intérêts du capitalisme occidental. Et c'est ce que Kagame est aussi en train de faire. Il est là pour pouvoir protéger les intérêts des anglo-saxons. Et il faut vraiment, je t'exhorte vraiment à hausser, à se hisser à ces niveaux de compréhension pour mener une politique de clairvoyance, de transparence, rompre avec tous les anciens accords coloniaux. Comment reconnaître les présidents corrompus? C'est simple. Et regarde-les. Est-ce qu'ils maintiennent les accords coloniaux, oui ou pas? C'est comme ça que tu vas savoir. Maintiennent-ils les accords coloniaux, oui ou pas? Et puis tu me le dis dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.